Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner ce mercredi 3 juin 2020. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner ce mercredi 3 juin 2020? Qui vont nous entourer et nous accompagner ce matin. Alors, on y va. Elles ont sauté, littéralement sauté. Je pense que le message est très fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impeccable. Exactement le bon nombre. C'est parti, on y va. On nous parle de quelque chose de la méchanceté. Alors, ou des mauvaises langues, ou des choses qui ne vous font pas plaisir, d'accord, mais peut-être des mauvaises langues. Ah, je pourrais dire ça comme ça. Peut-être des gens qui sont jaloux autour de vous, qui parlent du mal de vous. Oh. Non, alors c'est quelque chose que vous souhaiteriez, d'accord, dans vos vies, mais qui n'arrive pas. Donc quelque chose qui vous blesse, d'accord? Et ça apporte le changement. Vous savez, c'est comme... il y a un mot qui me vient, c'est le mot résilience. Résilience, c'est la capacité de prendre le bon côté de situations très difficiles. Par exemple, ceux qui peuvent se dire « Tiens, j'ai pas abouti à ce projet-là, une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. » Vous voyez, c'est ça, résilience. Pouvoir se dire « J'arrive pas à payer ma facture aujourd'hui, mais j'ai réussi à faire ça. » J'ai peu d'argent, mais voilà. Donc arriver à trouver le bon côté des choses, c'est ça, résilience. J'aime pas du tout parce que dans le mot résilience, il y a le mot se résigner. Et moi, je suis pas quelqu'un qui me résigne facilement aux situations. Et en même temps, c'est un peu ça. Quand on voit que tout arrive sur soi et qu'il y a un amas de problèmes, faire le dos rond et attendre que ça passe, c'est bon. Ou alors apprendre à danser. Donc en même temps que les choses arrivent difficiles, apprendre à danser et à garder un esprit positif dans ces moments-là. Apprendre à danser sous la pluie. Hein, voilà, ça vient de ça. Mais peut-être que c'est ça. Je pense que c'est un projet qui n'a pas abouti, d'accord, ou quelque chose que vous vouliez qui n'arrive pas. Et ça vous contrarie, d'accord? Mais on me dit qu'il y a un changement par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui est beaucoup plus fidèle à vous-même, à vos espérances. Il y a quelque chose de mieux. C'est comme si ce que vous souhaitiez n'était pas à la hauteur de ce que vous pouvez obtenir. Ouais, c'est comme si on se trahissait. Vous voyez, c'est comme les personnes... Comment je pourrais expliquer ça? Une personne qui est capable de faire un travail, mais pour gagner du temps ou pour pas se mettre en position d'échec ou va minimiser ses capacités et prendre quelque chose de beaucoup moins bien ou quelque chose qui le nourrit moins que ce qui pourrait être, d'accord? Ouais, c'est ça. Et par rapport à ça, on prend de l'élévation. C'est comme si on arrivait à prendre conscience qu'une situation vous fait du mal parce qu'elle ne vous correspond pas. C'est comme si vous preniez conscience que vous minimisiez votre potentiel par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et peut-être que le fait de prendre de la hauteur par rapport à ça, regardez, c'est cadeau. C'est cadeau, ça vous ouvre les portes de quelque chose d'autre. D'accord? À partir du moment où vous prenez conscience que vous minimisez vos capacités, d'accord? On ne peut pas vous amener le meilleur. À partir du moment où vous prenez conscience des capacités que vous avez, de ce que vous êtes capable de mettre en place, à ce moment-là, c'est cadeau. D'accord? Alors, on va tirer 3 cartes. Et vous allez choisir le 1, le 2, le 3. Et on va voir quel est le cadeau. Alors, pour le numéro 1, alors je ne vais pas le prendre parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Alors, pour le numéro 1, quel sera le cadeau, s'il vous plaît, qui arrive à nous? Elle réfléchit encore plus que moi. Pour le numéro 2, quel sera le cadeau? Oh. S'il vous plaît. Quel sera le cadeau pour le numéro 2, s'il vous plaît? Une carte
cadeau pour le numéro 2, pour les personnes qui choisiront le numéro 2, il y a trop encore. Ok. Quel sera le cadeau pour ceux qui choisiront le numéro 3, s'il vous plaît? Pareil, il y a trop. Trop. Quel sera le cadeau pour ceux qui choisiront le numéro 3? Ok. Maintenant, on va prendre une de chaque comme ça. Donc, on ne fera pas les situations, hein, parce que demain, la situation qui arrive, c'est cadeau. Quels sont les cadeaux qui arrivent? Ceux qui vont choisir le numéro 1. Mais non, parce que là, il y a 100 000 cartes, donc c'est pas possible. On va essayer d'en interpréter une, voire deux maximum. Ok. Pour le numéro 2, quel sera le cadeau, s'il vous plaît? Donnez-nous l'information sur le cadeau pour le choix numéro 2. Et n'oubliez pas, faire confiance à votre instinct, d'accord? Si vous avez choisi le 2, c'est que vous avez un message à entendre dans le 2. Si vous avez choisi le 3, c'est qu'il y a un message. Si vous avez choisi le 1, hop là, c'est qu'il y a un message. Ok? Et pour le... Voilà. Bon, ben voilà. Alors, vous choisissez immédiatement. Donc, vous faites pause sur cette vidéo. Et vous choisissez le 1, le 2 et le 3. On va prendre... Pour s'aider. L'aventurine pour le choix numéro 1. La bougie pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3... Pas grand chose là, bah si j'ai encore un coup de pierre, mon petit coquillage, donc le petit coquillage, voyez, un coquillage. Ok, j'espère que vous avez fait vos choix. J'en avais choisi un et maintenant j'en ai un autre qui m'attire. Allez, on passe au numéro 1 avec l'aventurine, d'accord? L'aventurine. Le vert c'est la couleur de l'espérance, non? Ah, le cadeau, c'est peut-être de déconstruire toute l'image que vous avez de la relation. Et là, c'est pas la relation de couple, vous voyez, c'est comme une addiction. C'est peut-être, certaines personnes se séparent de leur addiction, d'une addiction. Ok. Est-ce que c'est une addiction alimentaire? Est-ce que c'est une addiction de fumer, de boire, une addiction affective aussi, hein? En tout cas, on se sépare d'une addiction que nous avons et c'est le cadeau. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, quelle que soit l'addiction que vous avez, si c'est de la cigarette, si c'est de l'alcool, si c'est amoureuse, si c'est peu importe, c'est le bon moment pour vous. On vous aide à sortir et à casser cette addiction. Donc si je puis me permettre, allez-y, lancez-vous. Si c'est alimentaire, vous pouvez attaquer un régime. Il sera couronné de succès. On peut aller voir, hein, si c'est couronné de succès. Mais pour moi, c'est couronné de succès. On est en train de vous dire que pour vous, c'est le moment, d'accord? Si c'est de la cigarette, c'est... Ouais, regardez, l'abondance. L'abondance pour une femme sage, avec sagesse. Donc allez-y, d'accord? Vous pouvez y aller. Ok, quelle que soit votre addiction, on vous dit que le cadeau qu'on vous offre, c'est la facilité d'y arriver. Pour le choix numéro 2, avec la bougie, moi je dirais des lumières, des choses comme ça. Ah, et on me parle de quelque chose qui s'est arrêté, de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qu'on vous a volé. Alors, on vous l'a enlevé parce qu'il y a une collaboration qui arrive. Si c'est un travail que vous avez perdu, il y a un nouveau travail qui arrive. Si c'est un nouvel amour, vous voyez, je voulais prendre une carte et c'est celle-là qui est arrivée. Donc ça, c'est protégé. Hein. Le numéro 2, il est protégé. D'accord? Quel que soit ce qui s'est arrivé, posez-vous. Ce qui s'est arrêté, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est arrêté dans vos vies? On vous dit que c'était protégé pour vous amener ou une solution ou une nouvelle collaboration. Pour certaines personnes, c'est pour leur laisser le temps, la chose s'est arrêtée, pour leur laisser le temps d'y réfléchir, d'accord? De se rééquilibrer, d'accord? De se recentrer sur eux-mêmes afin de trouver une collaboration, quelque chose qui est plus équilibré pour eux. Voilà le cadeau. Ok, et pour le choix numéro 3, qui est le coquillage, une invitation. Une invitation
quelque chose qui vous... Une invitation le soir. Une invitation qui vient le soir et qui vous apaise. C'est comme si vous attendiez cette invitation depuis longtemps. Je ne sais pas quel genre d'invitation c'est, quel genre de rendez-vous. Est-ce qu'ils veulent nous en dire plus? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Quel genre d'invitation? Oui, non, mais là, c'est trop. Et on me parle d'un message. Hein. Donc, c'est plus facile, oui, de vous inviter avec un message, j'entends, mais donnez-moi une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour l'invitation. C'est surprise. C'est surprise. C'est la surprise. Ok, bah vous me direz quel genre d'invitation vous avez pu avoir, mais quelque chose qui, pas qui vous met en joie, mais qui vous apaise. C'est comme si vous craigniez quelque chose et du coup cette invitation arrive, ce rendez-vous arrive et enfin ça vous apaise. Donc j'espère que vous avez eu les messages dont vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon mercredi. Je vous donne rendez-vous demain pour les énergies de jeudi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ciao ciao, bye bye.